C'est avec une infirmerie garnie de 8 joueurs que le PSG affronte Rennes, 3e, 3 points derrière, malgré les absences de Neymar et de Kylian Mbappé, notamment sur le plan offensif. Tuchel pouvait compter sur Di Maria, de retour de 4 matchs de suspension, et de Moise Kean, qui ouvre le score à la 11e minute. La 3e réalisation de l'Italien depuis son arrivée dans la capitale, 21e minute. Entre elles, Di Maria, qui avait touché le poteau quelques instants plus tôt, va nous gratifier de sa spéciale. Le petit ballon piqué devant Alfred Gomis, 2-0. Notez que lors de cette première période, Kehrer, Gueye, Florenzi vont se blesser, ainsi que Moise Kean en deuxième période. Ce sera le principal point noir pour les Parisiens, parce que sur le terrain cela va bien avec le doublé pour André Di Maria, qui marque son 50e but en Ligue 1 Uber Eats, 8e victoire consécutive pour le PSG, qui conforte sa place de leader. Vainqueur du Milan AC 3-0 dans la semaine, il se déplaçait à Brest pour rester au contact du PSG. Pourtant l'entame de match, elle va être complètement à l'avantage des Finistériens. Au quart d'heure de jeu, Ronaël Pierre-Gabriel ouvre le score en marquant son premier but en Ligue 1 Uber Eats. 4 minutes plus tard, à la 19e, le ballon vogue sur le côté droit. Le centre à l'opposé pour Romain Perraud, qui contrôle et qui frappe. C'est dans le petit filet opposé de Mike Maignan. 3e réalisation pour Romain Perraud. 2-0, puis 3-0 à la 42e. C'est Irvine Cardona qui va marquer son deuxième but de la saison. Lille, qui n'avait encaissé que 2 buts jusqu'alors, en a déjà pris 3 en l'espace de 40 minutes à Francis Leblé. À la 42e, José Fonte va être déséquilibré par Paul Lannes. Opportunité pour Lille de réduire l'écart. C'est Burak Yilmaz, l'international turc, qui va transformer en force. 3-1. C'est le score à la pause. Les Lillois vont ensuite pousser, accélérer. Et Yilmaz va être servi par son compatriote Yezice pour inscrire un doublé, son 6e but lors des 6 derniers matchs. 3-2. Brest est la première équipe à faire chuter Lille cette saison. Dans le dur en Ligue des Champions, Marseille peut se raccrocher au championnat, où une série de 5 matchs sans défaite les porte en haut du classement. Mais tout d'abord, les Marseillais vont avoir de la réussite avec cette frappe de Cassie détournée par Nagatomo sur la barre de Steve Mandanda. Et à la 72e minute, ils vont être très heureux, puisque sur leur première tentative de la rencontre, eh bien, ils vont marquer. Et de quelle manière, avec Morgan Sanson, qui va inscrire son 2e but de la saison. 4e victoire à l'extérieur pour l'OM, qui revient à hauteur du podium, et ce avec un match de retard à jouer face à Lens. 121e derby entre Lyon et Saint-Etienne, entre l'OL en pleine ascension et les Verts, battus lors des 5 derniers matchs. Ce sont les hommes de Claude Puel qui vont être les plus entreprenants en ce début de match. La tête de Bouanga repoussée par Anthony Lopez, le danger pas complètement écarté. Trauco qui retrouve Bouanga, qui accélère dans la surface de réparation. Centre fort, et Anthony Lopez qui marque contre son camp. 1-0 pour les Verts à la 40e minute. Et ce n'est pas complètement immérité. En deuxième période, Rudy Garcia va faire entrer les joueurs offensifs, et notamment Tino Kadewere, qui va être à la conclusion de ce beau mouvement collectif sur coup franc. De paille pour Cornet, et l'attaquant zimbabwéen qui trompe auprès Jesse Moulin. Ça fait un but partout. L'OL est clairement dans un temps fort et va doubler la mise, toujours par Tino Kadewere, qui se débarrasse de Camara, résiste à Moukoudi et marque dans un angle fermé. Jesse Moulin, un petit peu comme Anthony Lopez, avait anticipé le centre. Et à la 88e minute, situation confuse avec une main sanctionnée contre Jean-Lucas. C'est un penalty pour les Verts. Que va rater Denis Bouanga? 2-1. L'OL signe une 3e victoire en 4 matchs et grimpe à la 5e place et enfonce son rival. Un autre derby, celui de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco. Les Aiglons avaient remporté les 4 précédents à l'Allianz Riviera, mais se retrouvent menés à la 23e minute suite à cette tête d'Axel Disasi sur corner.
En deuxième période, les Monégasques vont inscrire un nouveau but. La passe de Stalen Soki est interceptée par Diop qui va filer au but et glisser ce ballon entre les jambes de Walter Benitez. 2-0 pour Monaco. À la 69e minute, Pierre Lesmelou va réduire l'écart à 2-1. Insuffisant pour les Aiglons. Pour la deuxième fois de la saison, Monaco enchaîne une deuxième victoire consécutive et devance son voisin au classement. Battu 4-0 à Monaco lors de la dernière journée, Bordeaux recevait Montpellier en espérant réagir. Pourtant à la 49e minute, c'est Montpellier qui va ouvrir le score. Le travail de l'ancien bordelais Gaëtan Laborde pour Florent Mollet. 5e passe décisive pour Gaëtan Laborde. Bordeaux qui va se faire contrer par la suite avec l'accélération de TJ Savanier. La passe bien claquée pour Andy Delors qui va porter le score à 2-0 à la 66e minute. 4e but pour Delors. Montpellier, première équipe à marquer et à gagner au Matmut Atlantique cette saison. Après 3 défaites consécutives, Nîmes barragiste accueillait Angers avec l'idée de capitaliser. Seulement les Crocos vont être cueillis dès la 40e seconde de jeu avec ce but de Mathias Pereira-Lage, le but le plus rapide depuis le début de la saison. Le SCO va accélérer de nouveau, notamment avec Baoken qui va transpercer assez facilement la défense nîmoise. 2-0 grâce à la 3e réalisation de Baoken. Baoken en deuxième période, qui n'est pas en position de hors-jeu, va inscrire un doublé, même si l'arbitre assistant avait levé son drapeau. Finalement ce but est bien validé. 3-0 pour le SCO et un penalty pour les hommes de Stéphane Moulin suite à cette faute de Landre. C'est Loïs Diony qui va le transformer et marquer son premier but sous les couleurs angevines. 4-0 à la 82e minute. À la 91e, les Nîmois vont sauver l'honneur avec ce but de Moussa Konaté. 4-1, mais ce ne sera pas le score final puisqu'à la 93e minute, Jimmy Cabot va lui aussi marquer son premier but avec le SCO. 5-1. Belle réaction des Angevins après leur revers à domicile face à Nice. Invaincu depuis 6 matchs, Metz recevait Dijon, lanterne rouge. À la 7e minute, Nguet voit Ratiopi repousser son penalty. Et à la 13e, c'est Mama Baldé qui va ouvrir le score pour les Dijonnais. 1-0 pour les joueurs de David Linares qui vient de prendre la place de Stéphane Jobard, tout juste limogé. Metz va accélérer pour égaliser. Et à la 21e minute, travail des Sénégalais Gueye et Yadé pour le 1 but partout. Chouillard ratera un penalty à son tour. 1 but partout, score final entre Metz et Dijon. Après 2 semaines sans match, Lens retrouvait le championnat avec la réception de Reims qui vient de remporter ses 2 premières victoires. Mais à la 21e minute, ce sont les 100 et or qui ouvrent le score avec Simon Benza. 1-0, c'est le score à la pause. Mais d'entrée de deuxième période, égalisation des Rémois avec cette frappe de Mathieu Cafaro. Jean-Louis Lec n'est pas impeccable. Et le gardien corse du Racing Club de Lens va même clairement commettre une faute de main sur le but de Boulaïdia. Reims passe devant à la 54e minute. À la 77e, Lens va égaliser à 2 buts partout. C'est Thomas Fouquet, le Belge, qui trompe Rajkovic. Et d'un but contre son camp côté rémois, va répondre Medina avec un but contre son camp pour le côté lensois. 3-2 pour Reims. Et celui-ci, il est somptueux. Le but de Boulaïdia qui se joue de la défense lensoise pour éliminer Lec et marquer un doublé. Son 8e but de la saison pour l'attaquant sénégalais. Meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats. Et à la 90e minute, Sotoka va réduire l'écart à 4-3. Et 1 minute plus tard, le même Sotoka va égaliser à 4 buts partout. Un match fou, le match le plus prolifique depuis le début de la saison. 4 partout entre Lens et Reims.
Après 25 saisons passées en cumulé à Lorient, Christian Gourcuff revenait au Moustoir avec Nantes. La partie est longtemps restée bloquée à 0-0 malgré de nombreuses occasions. Et à la 80e minute, c'est Kader Bamba qui va tromper Paul Nardi. 1-0 pour les Canaries. Et 3 minutes plus tard, le pressing des Nantais va s'avérer payant avec le ballon qui va être transmis à Ludovic Blas qui élimine Paul Nardi et marque dans le but vide. 2-0 pour Nantes qui se donne de l'air. Lorient est juste au-dessus de la zone rouge. Un total de 35 buts lors de cette 10e journée, marqué par 5 victoires à l'extérieur en 10 matchs. Angers se balade aux Costières, le PSG facile contre Rennes, festival de buts à Bollaert, les derbies pour Lyon et Monaco. Le PSG creuse l'écart sur ses poursuivants avec 5 points d'avance sur Lille et 6 sur Rennes et l'OM qui a un match de moins. Entre Lille 2e et Nice 8e, seulement 2 points d'écart. Dans la deuxième moitié de classement, Lens avec 2 matchs de moins et 11e. Nîmes et Saint-Etienne enchaînent les défaites. Dijon dernier à 4 points de retard sur le barragiste. La 11e journée débute dans 15 jours, trêve internationale oblige. Le 20 novembre, Rennes reçoit Bordeaux, Paris est à Monaco. Le samedi, Marseille-Nice. Le dimanche, l'OL va à Angers et Lille reçoit Lorient en clôture.